Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence écho. On a ce soir le grand privilège, la grande chance de recevoir le père Jean-Claude Hanu, qui est prêtre du diocèse de Paris, qui a été ordonné en 2002, si j'ai bien fait mes recherches. Oui, c'est ça. Donc une ordination assez tardive, parce qu'il a eu avant toute une activité professionnelle scientifique, je crois bien. Bon, vous pourrez Oui, préciser. Et on vous reçoit ce soir pour le travail que vous avez conduit comme prêtre et comme scientifique aussi, en écrivant le livre D'un corps à l'autre aux éditions grégoriennes, qui a été publié en 2023, avec le sous-titre Apparition, bilocation, EMI, donc expérience de mort imminente, résurrection, le corps spirituel mis en lumière. On a placé cette conférence sous on va dire le patronage de Saint Paul, puisqu'on faisait référence à une citation de la première épître aux Corinthiens, que je trouve intéressante. Genre, je ne vais peut-être pas la lire en entier, pas l'épître en question, mais si je reprends à partir du verset 42, Saint Paul écrit: Ainsi en est-il de la résurrection des morts, ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Et je crois, mon père, que c'est exactement votre sujet. Je vous laisse la parole. oui. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis content d'intervenir sur cette chaîne avec Echo. Et donc, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 2 ans. J'avais eu la chance d'avoir quelques mois sabbatiques dans mon ministère. Donc, j'en ai profité pour évoquer ce thème à travers un livre qui s'appelle donc D'un corps à l'autre et qui traite de l'hypothèse. En gros, c'est pour résumer, l'hypothèse d'un corps spirituel qui nous serait donné dès notre appel à la vie et qui serait donc comme l'âme immortelle. Voilà, et donc effectivement, le cœur de notre propos ce soir sera cette parole de Saint Paul, plus précise encore, s'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. Ouais, donc ce dimanche, nous allons réfléchir sur ce corps spirituel dont parle notamment Saint Paul. Et cette notion est aussi présente dans beaucoup de spiritualités. On trouve par exemple sur un site internet, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas composé uniquement d'un corps physique et d'une âme. Il existe de nombreux niveaux vibratoires dans le champ énergétique, chacun se connectant au corps physique par un chakra. Au total, nous avons 7 corps subtils. Donc nous, ce soir, nous allons simplement rester dans la sphère chrétienne pour tenter de cerner cette expression corps spirituel. Commençons par rappeler qu'il s'agit bien d'un corps et que ce n'est pas une métaphore pour parler d'une âme spiritualisée. Pour les hommes, qui dit corps dit matière, mais la notion de corps s'applique à beaucoup d'autres domaines, dont certains des plus abstraits, comme en mathématiques. Il est dit par exemple que le corps est un ensemble muni de 2 opérations binaires, rendant possible l'addition, la multiplication et l'existence d'opposés et d'inverses, permettant de définir les opérateurs de soustraction et de division. Et pour les êtres vivants, organisés en ce monde, on a cette définition du corps, ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, siège des fonctions physiologiques et, chez les êtres animés, siège de la vie animale, avec une citation illustrative d'un écrivain. Mon corps, avec ses diverses parties et ses divers organes, est un, quoique composé. Le corps spirituel serait donc une entité organisée, matérielle, capable d'interagir avec d'autres. Le qualifier de spirituel implique qu'il est gouverné par l'esprit et non plus par une simple âme humaine dont on dit habituellement que seule sa fine pointe est spirituelle. Et le cœur de ce que nous allons essayer de comprendre se situe dans ce verset que j'ai rappelé là. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est au chapitre 15, la première aux Corinthiens, verset 44b. Une traduction plus littérale donnerait ceci.
S'il est un corps régi par soi-même, c'est-à-dire avec ses capacités naturelles, il en est aussi un régi par l'esprit. Autrement dit, l'un et l'autre corps sont indéniables, en tout cas pour saint Paul. Et par ailleurs, tout est au présent. Il n'y a pas de notion de futur. L'énoncé a la forme d'un syllogisme qu'on peut exprimer ainsi pour être tout à fait clair. Puisqu'il y a un corps psychique, alors il y a aussi un corps spirituel. Ce qui implique encore que le corps spirituel est naturel et que ce corps psychique et ce corps spirituel sont en relation. Et saint Paul utilise une analogie végétale pour préciser cette relation. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Toute analogie, on le sait, se fonde au moins sur une similitude forte. Ici, implicitement, c'est la continuité. Effectivement, si on se contentait de regarder une graine, on ne pourrait jamais imaginer l'arbre qu'elle doit manifester. Et pourtant, il n'y a aucune discontinuité entre les deux. Dire que le corps spirituel est naturel a évidemment des conséquences importantes et peut peut-être même scandaliser certains. Mais n'oublions pas aussi que la résurrection est elle aussi naturelle. Et en effet, nous dit encore l'apôtre, si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas ressuscité. Puisque tout le monde ressuscite, alors la résurrection est une donnée anthropologique de base partagée par tous les chrétiens, sauf bien sûr dans la pensée de ceux qui croient à la réincarnation, alors même qu'ils se disent chrétiens. Il ne faut pas évidemment confondre résurrection et destinée finale, car comme l'annonce Jésus, et c'est là une révélation, elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. C'est dans Saint Jean chapitre 5. Il y a ainsi une résurrection bienheureuse et une résurrection, on pourrait dire, calamiteuse. L'une conduit au ciel, à la divinisation, l'autre à un jugement sans fin, une crise perpétuelle, au sens d'une division intérieure en l'homme. Sa volonté libre combat sans cesse son attirance naturelle vers Dieu, car tout homme est créé dans la bonté. On peut pressentir l'enfer comme ce déchirement sans fin. Ce préambule nous fait comprendre pourquoi Jésus rectifie ce que dit Marthe, la sœur de Marie, de Béthanie et de Lazare. Celui-ci vient de mourir et Jésus est là, à côté des deux sœurs. Alors que Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, celle-ci exprime ce qu'elle a toujours entendu. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est en Saint Jean, chapitre 11. Puisque Jésus est la résurrection en personne et qu'il est toujours vivant, le dernier jour ne peut être interprété comme la fin chronologique de ce monde, de l'histoire. La résurrection, c'est-à-dire un mode de vie qui n'est plus soumis à la biochimie et aux contraintes psychiques et physiques de ce monde, la résurrection est une donnée permanente. Elle est comme cachée en nous, en germe, pourrions-nous dire, et donc efficiente pour ceux qui croient, qui adhèrent au Christ et à ses paroles. Il a donc raison d'affirmer cette phrase étonnante, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jésus affirme également par là une continuité de la personne, corps et âme unis, car dans l'anthropologie hébraïque, le corps n'est jamais détaché de l'âme. Puisque selon les apparences et l'opinion philosophique commune, l'âme quitte ce corps au moment de la mort, il faut s'interroger sur ce corps. Dans un premier temps, pour résoudre cette contradiction apparente, il conviendrait de parler à propos de notre corps terrestre d'une forme de notre vrai corps qui lui serait spirituel et appelé à être divinisé, glorifié. Pour nous chrétiens qui croyons aux apparitions de la Vierge Marie, nous savons que les témoins la voient se manifester en certains lieux, à certaines personnes, sous une forme terrestre, alors qu'elle est au ciel. Les apparitions de l'île Bouchard, ce n'est pas très loin de Poitiers, sont instructives.
Elle commence le 8 décembre 1947, fête de l'Immaculée Conception, dans l'église Saint-Gilles du village. La Vierge Marie est accompagnée de l'ange Gabriel, celui qui lui annoncera l'incarnation du Verbe. Cette créature céleste, éclatante de lumière, possède deux ailes comme dans les représentations picturales traditionnelles. Elle symbolise la liberté totale vis-à-vis de la matière, de l'espace. Les anges peuvent se doter d'une forme corporelle pour se rendre visibles. Quatre petites filles, dont Jacqueline Aubry, que je vais citer, et qui est morte il n'y a pas tellement longtemps, en 2016, seront témoins de ces apparitions. Voilà ce que dit Jacqueline. Le mardi 9 décembre, Marie commence par inviter les quatre fillettes à embrasser le crucifix de son magnifique chapelet de perles lumineuses enfilé sur un cordon doré. Les fillettes s'exécutent volontiers et embrassent le crucifix qui est tout à fait réel. Elles n'embrassent pas dans le vide. Leurs lèvres touchent un objet palpable qui pourtant disparaîtra en même temps que la Sainte Vierge. Donc il ne s'agit pas d'une vision intérieure ni d'une apparition purement lumineuse. Marie vient de son monde et prend chair dans le nôtre. Chapelet, crucifix et vêtements sont comme partie prenante de la Vierge. Ils l'accompagnent et disparaîtront avec elle. Et Marie elle-même demandera à embrasser les mains des fillettes. Parce que dit encore Jacqueline Aubry, donnez-moi votre main à embrasser, chacune à votre tour. Elles approchent sans crainte et la dame, se penchant, prend lentement leur main droite l'embrasse sur sa face dorsale, à l'extrémité de l'index, du médius et de l'annulaire, et leur dit, en les congédiant, revenez demain à 1 heure. Dans une autre apparition, ce sera l'inverse, les enfants embrasseront sa main et ils sentent sa chaleur. Voilà donc pour Marie qui, dans cette apparition, tient à manifester la réalité de sa corporéité. Pourtant, autant il est aisé de croire à la véracité de ces faits, puisque, selon le dogme, Marie est déjà pleinement ressuscitée, autant il est plus difficile d'admettre que, par exemple, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte en 1897, puisse également apparaître et montrer à ses destinataires qu'elle est déjà non seulement ressuscitée, mais aussi dans son corps de gloire. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été notés. Et sa première apparition, c'est vraiment le soir même de sa mort, donc le 30 septembre 1897, à une religieuse portugaise. Donc il y a beaucoup d'apparitions qui ont été recensées, et en particulier une apparition assez extraordinaire à la prieure du Carmel de Gallipoli en Italie en 1910. Donc c'est 13 ans avant sa béatification. Et cette prieure était souffrante et son Carmel au bord de la ruine. Une nuit, Thérèse lui apparaît avec des billets de banque à la main pour sauver ce courant endetté. Voici une partie du témoignage savoureux que donne la prieure. Témoignage envoyé au Carmel de Lisieux et qui sera publié dans le procès de béatification de la Sainte. Cela donc n'a rien d'anecdotique. Voilà ce que s'écrit cette prieure. Dans la nuit du 16 janvier, je me trouvais très souffrante et préoccupée de graves difficultés. 3 heures venaient de sonner et presque épuisée, je me soulevai un peu sur mon lit, comme pour mieux respirer, puis je m'endormis. Et en rêve, il me semble, je me sentis touchée par une main qui, faisant revenir la couverture sur mon visage, me couvrait avec tendresse. Je crus qu'une de mes sœurs était venue me faire cette charité, et sans ouvrir les yeux, je lui dis laissez-moi, car je suis tout en sueur, et le mouvement que vous faites me donne trop d'air. Alors une douce voix inconnue me dit non, c'est une bonne chose que je fais. Et continuant de me couvrir, écoutez, le bon Dieu se sert des habitants célestes comme des terrestres pour secourir ses serviteurs. Voilà 500 livres avec lesquels vous payerez la dette de votre communauté.
Je répondis que la dette de la communauté n'était que de 300 livres. Elle reprit, eh bien, le reste sera en plus. Mais comme vous ne pouvez pas garder cet argent dans votre cellule, venez avec moi. Comment me lever étant tout en sueur, pensai-je. Alors la céleste vision, pénétrant dans ma pensée, ajouta souriante. La bilocation vous viendra en aide. Et déjà je me trouvais hors de ma cellule, en compagnie d'une jeune sœur carmélite, dont les habits et le voile laissaient transparaître une clarté de paradis, qui servit pour nous éclairer dans notre chemin. Elle me conduisit en bas, me fit ouvrir une cassette en bois où il y avait la note de la dette de la communauté et y déposa les 500 livres. Je la regardais avec une joyeuse admiration et je me prosternais pour la remercier en disant ô ma sainte mère. Mais elle, m'aidant à me relever et me caressant avec affection, reprit non, je ne suis pas notre sainte mère, je suis la servante de Dieu, sœur Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, au ciel et sur la terre, on fête le saint nom de Jésus. Et moi, ému, troublé, ne sachant que dire, je m'écriai mon cœur, plus encore avec mon cœur qu'avec mes lèvres, ô ma mère. Mais je ne puis continuer. Alors l'angélique sœur, après avoir posé sa main sur mon voile comme pour l'ajuster, et m'avoir fait une caresse fraternelle, s'éloigna lentement. Attendez, lui dis-je, vous pourriez vous tromper de chemin. Mais avec un sourire céleste, elle me répondit non, non, ma voix est sûre, et je ne me suis pas trompé en la suivant. Donc Thérèse n'attend pas la fin du monde pour ressusciter. De plus, elle vient confirmer la réalité de la bilocation, de la transmission de pensée, et avec beaucoup d'humour, valide la doctrine de sa petite voix. Elle reviendra plusieurs fois dans ce Carmel pour apporter l'argent nécessaire à sa remise à flot. Elle apparaîtra ainsi à d'autres personnes en leur manifestant sa générosité et sa tendresse par des gestes et des caresses fraternelles. Ce sont des récits très émouvants dont les théologiens ne parlent jamais car ils sont dérangeants. Comment en effet soutenir à la fois la récupération d'un corps à la fin des temps et la véracité de ces apparitions d'une sainte que on pourrait dire comme tout le monde, est déjà dans son corps de gloire. Voici par exemple ce qui est dit de la résurrection sur le site de l'Église catholique, qui reprend simplement le catéchisme. La résurrection de la chair signifie que l'état définitif de l'homme ne sera pas seulement l'âme spirituelle séparée du corps, mais que notre corps mortel reprendra vie à la fin des temps. Il sera transfiguré et rendu spirituel. Donc, dans la doctrine classique, l'âme après la mort subsiste seule, et il faut attendre la fin des temps pour retrouver un corps. Saint Thomas d'Aquin et bien d'autres affirment qu'à la mort, seule l'âme est jugée, et qu'à la fin des temps, l'âme et le corps sont jugés ensemble. Entre ces deux jugements, plus besoin de corps. Cela soulève bien des difficultés et même un certain effroi au niveau anthropologique et théologique. Qu'est-ce donc que l'homme dans le dessein de Dieu? Un être auquel le corps peut manquer, alors que ce même catéchisme affirme que l'homme est un de corps et d'âme. On saisit en ce point la tentation permanente et gnostique de dévaloriser le corps à tel point qu'il n'est plus vraiment nécessaire. Tout compte fait, sa récupération à la fin des temps est plus de l'ordre de la cosmétique que d'une nécessité ontologique. On est là dans une distinction philosophique âme-corps poussée à l'extrême et jusqu'à l'absurde. Et puis on oublie sciemment ce qui est vu à la transfiguration du Seigneur. Moïse et Élie, les deux figures essentielles de l'Ancien Testament, apparaissent corporellement à ce moment-là et s'entretiennent avec le Christ. Ils sont si corporels que saint Pierre dit à Jésus, Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait, dans saint Luc au chapitre 9.
Moïse et Élie sont dans leur corps de gloire alors que Jésus n'est pas encore ressuscité. Si on s'en tient à une pensée banale, chronologique, c'est pour le moins paradoxal. Il est donc nécessaire de repenser le corps pour mettre en paix la raison et pour sortir de ces paradoxes qui rendent fou. Donc cette question, comment voir le corps, est importante. Il y a plusieurs choses à tenir ensemble. La première est de se souvenir de la tentation originelle. En Genèse 3, le serpent, qui est dans ce récit une figure du diable, prétend que manger de l'arbre interdit ne conduit pas à la mort. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc la tentation évidente porte sur l'omniscience de Dieu, sur sa connaissance simultanée du bien et du mal. Mais la tentation cachée, plus subtile donc, est celle d'être comme Dieu, c'est-à-dire pur esprit. Le corps est ainsi vu comme ou prétendu, enfin, pardon, ce corps est ainsi un obstacle à la divinisation. Au fond, c'est bien ce que beaucoup pensent, à commencer par des spiritualistes. C'est la négation même du dessein du Créateur qui a voulu l'homme, comme on le disait tout à l'heure, un de corps et d'âme, et cela pour l'éternité. Deuxièmement, puisqu'apparemment l'âme quitte le corps à la mort, il faut bien admettre que la réalité, si on pense à cette permanence de l'union âme-corps, n'est pas tout à fait celle-ci. Donc à savoir que le corps terrestre, finalement, n'est pas le tout du corps. Il n'en serait qu'une forme. D'où l'hypothèse que tout homme, dès son appel à la vie, reçoit non seulement une âme immortelle, mais aussi un corps nécessairement immortel, qui pourra prendre plusieurs formes. Nous l'appellerons ainsi corps spirituel. Troisièmement, si l'on admet cette hypothèse, il faut démontrer qu'à défaut d'être parfaitement juste, elle n'est pas absurde. Et dans un premier temps, il est important de trouver une bonne analogie permettant d'accéder à cette réalité normalement invisible du corps spirituel. Nous proposons de voir ce qui se passe pour l'eau. Chacun sait qu'elle existe normalement sous trois formes distinctes: solide, glace, liquide ou gazeuse, vapeur. Ce corps simple H2O a une propriété étonnante. Dans des conditions de température et de pression très précises, l'eau se trouve en ces trois états en même temps. Elle bout, c'est-à-dire qu'elle est dans deux états liquides et gazeux, et tout en produisant de la glace. C'est ce qu'on appelle son point triple. Eh bien, nous pouvons penser que, que le corps glorieux, c'est-à-dire le corps spirituel divinisé, dispose en même temps de tous ces états possibles. Ainsi, la Vierge Marie, par exemple, apparaît dans notre monde avec un corps terrestre réel, sans quitter pour autant le paradis. Et dans un second temps, pour s'appuyer sur les Écritures, il convient de se reporter à la Genèse, au chapitre 2, verset 7. Il est dit que la création de l'homme se fait en deux temps, non pas à partir de la glaise, c'est une très mauvaise traduction, mais à partir de la poussière. Moi, je cite une traduction de la Pléiade. Alors Yahvé Elohim forma l'homme, poussière provenant du sol, et il insuffla en ses narines une haleine de vie, ou une haleine d'esprit de vie. Et l'homme devint âme vivante. On peut apporter une nuance intéressante en disant que Dieu forme l'homme par un resserrement de la poussière. Poussière pourrait être comprise, entre autres, comme matière subtile. Donc pour l'homme, sa forme terrestre, c'est-à-dire âme vivante, est seconde dans l'ordre des principes. Le premier étant ce resserrement d'une matière subtile qui va constituer un corps spirituel. En termes contemporains, ce resserrement pourrait se traduire grossièrement par condensation. On peut aussi interpréter cette poussière comme l'intégration à l'homme de toutes les formes du monde. Et il est, on le sait, un microcosme. Et donc ces deux aspects du resserrement vont bien ensemble.
Ce corps spirituel premier n'est certainement pas sans rapport avec la conception virginale du Christ. En Saint Luc, il est dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Dans les apparitions de Guadeloupe, que nous fêtions il y a 2 jours, Marie évoque ses prérogatives, dont sa virginité perpétuelle, comme pour marquer que le Christ a d'abord été formé dans le corps spirituel de Marie, et ainsi que sa mise au monde n'a pas altéré l'intégrité de la Vierge. N'oublions pas que nous pouvons être nous-mêmes une mère pour Jésus. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 12. Étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Notre corps spirituel serait ainsi sa matrice. D'une certaine manière, le corps animal de l'homme est un merveilleux trompe-l'œil. Du reste, l'homme aura sacrifié la part d'animalité qui le constitue, comme le dit Jean-François. Il s'agira enfin de réinterpréter ce retour à la poussière de Genèse 3, verset 19, non plus comme un sévère appel à l'ordre, voire comme une destinée déplorable, mais comme l'espérance d'un corps glorieux, après toutes les épreuves purificatrices subies sur terre, pour nous délivrer de tout égocentrisme. Avec tout cela en tête, nous pouvons dire qu'à la mort, la forme terrestre disparaît pour laisser place au corps spirituel, non glorieux pour la plupart des gens, car des purifications sont nécessaires, ce qu'on appelle le purgatoire, pour entrer dans la vision plénière de Dieu, c'est-à-dire être entièrement amorisé. Il faut avoir à l'esprit que sans le péché originel, l'homme serait passé là-haut sans mourir, et c'est ce qu'a vécu la Vierge Marie. On parle de sa dormition, ou plus spécialement chez nous, de son assomption. La forme pour ce monde disparaît dans la lumière, sans aucun reliquat terrestre. Et il faut remarquer que c'est ce qui est arrivé aussi au prophète Élie. Nous allons maintenant revenir un instant sur ce couple âme-corps et nous rappeler que dans la Bible, le couple est une donnée omniprésente. L'homme et la femme, l'homme et Dieu, la sagesse et l'intelligence, l'âme et le corps, etc. Et c'est ce dernier couple qui retient notre attention aujourd'hui, car l'immense univers dans lequel nous sommes plongés, avec ses lois et ses constantes universelles, toute cette matière organisée, n'a été créée qu'en vue de notre corps. Cette matière est d'une subtilité telle qu'elle peut donner forme à notre chair terrestre comme à notre chair spirituelle. Et voici une révélation fondamentale que l'on trouve, et à laquelle on ne fait peut-être pas assez attention, que l'on trouve dans le Siracide, chapitre 42, un livre de sagesse. Toutes les choses vont par deux, en vis-à-vis, et Dieu n'a rien fait de déficient. Une chose souligne l'excellence de l'autre, qui pourrait se lasser de contempler sa gloire. Cette parole est vraiment importante et décisive. Elle signifie entre autres que les deux pôles d'un couple sont en relation dynamique et qu'alternativement, l'un souligne l'excellence de l'autre. C'est leur mission. Ainsi est-il clair que le corps a la même dignité que l'âme et que dans une juste compréhension de la réalité, donc des desseins de Dieu, il est inimaginable de penser l'âme sans le corps, et réciproquement. L'un et l'autre se magnifient mutuellement, et la nature humaine ne s'accomplit que dans la relation de couple, dans un vis-à-vis. En revanche, l'homme est déficient s'il nie ou refuse cette logique. Il se met alors du côté du diable, du diviseur, du meurtrier des relations, et tout spécialement de ce qui est donné en germe dans la fragilité des commencements. Il faut voir ce couple corps-âme, ou bien d'autres, tout aussi fondamentaux, comme le couple homme-femme, dans une perspective ago-antagoniste, selon l'approche d'Élie Bernard Weil, développée dans son livre clé Le système et la Torah. Nous allons résumer sa pensée en espérant ne pas la trahir.
Premièrement, les couples ago-antagonistes peuplent le vivant. Ils sont constitués de deux termes travaillant, c'est important de le noter, en opposition-coopération. On en a un exemple simple avec le couple main droite, main gauche, qui, pour saisir fermement et avec dextérité un objet, agissent en miroir, les paumes en vis-à-vis. Dans la vie intellectuelle ou spirituelle, il existe également de nombreux couples de ce type. Par exemple, le couple intelligence-sagesse. Le fruit en est la connaissance juste. Et le Christ lui-même évoque le couple douceur-humilité. Le fruit en est le repos pour l'âme. Il invite ses disciples à le goûter. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. C'est en Matthieu 11. Deuxièmement, un couple argo-antagoniste est, entre guillemets, piloté par ce que Bernard Weil appelle, pour schématiser, un ordinateur. Ce pourrait être, dans certains domaines, l'Esprit Saint ou bien le Christ, ou bien peut-être une effigie de nous-mêmes qui déjà est au ciel. Car, comme le disait Thérèse, Dieu déjà nous voit dans la gloire. Donc cet ordinateur se situe en surplomb sur un axe vertical, donc schématiquement donc au-dessus du couple. Troisièmement, tout couple ago-antagoniste bien régulé produit un bon fruit. Par exemple, nous l'avons vu, une saisissure tant physique pour les deux mains qu'intellectuelle pour intelligence et sagesse. Encore le repos de l'âme s'agissant du couple douceur-humilité. Quatrièmement, pour que le couple antagoniste ne s'effondre ni ne se désagrège, il est important qu'un des deux pôles ne domine pas en permanence. On peut donc parler de l'irréductibilité d'un couple ago-antagoniste. Faire abstraction d'un pôle ou le minorer ou le maximiser détruit cette relation bipolaire. Enfin, le couple ago-antagoniste se caractérise par un rythme et une circularité. C'est typique de la vie. La notion de circularité n'est pas la plus évidente, mais chacun connaît cette question paradoxale. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Si on vous répond c'est l'œuf, vous demandez mais qui a pondu cet œuf? Et si on vous répond c'est la poule, vous demandez mais cette poule sort bien d'un œuf? Le paradoxe vient du fait qu'aucune réponse ne paraît satisfaisante. Il y a aussi, bien sûr, des couples qui ne répondent pas à ces critères. Ils ne sont pas ago-antagonistes. Par exemple, les couples bien et mal, droite-gauche, etc. Leurs termes sont en simple opposition. L'approche ago-antagoniste est une approche systémique à quatre instances. Les deux éléments formant le couple, l'instance régulatrice et le fruit. Nous devons donc comprendre que les relations entre l'âme et le corps débordent ce couple. Elles affectent l'instance régulatrice, par exemple pour nous sera le Christ, qui en retour peut corriger cette relation. Et par ailleurs, ces relations ago-antagonistes peuvent affecter la qualité du fruit. De suave qu'il aurait pu être, il est plein d'amertume amère. Dans un système si complexe, il y a donc énormément de boucles et de feedback. Toutes ces notions nous amènent à poser donc le postulat que l'âme et le corps forment effectivement un couple ago-antagoniste dont le fruit désirable serait ce qu'on pourrait appeler la vie bonne. L'être humain ne peut que se concevoir ainsi. Normalement, c'est le Christ, homme et Dieu, qui doit réguler les rapports entre ces deux pôles et pas simplement le psychisme et ses instincts. Car s'il en était ainsi, nous ne serions qu'au niveau animal, ces animaux qui, eux, ignorent la transcendance et donc la divinisation. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit par trois fois que l'homme est créé à l'image de Dieu. Le plus étonnant étant le pluriel utilisé, faisons l'homme à notre image. Comme notre Dieu trinitaire est pure relation, il est évident qu'en chaque homme, il existe une relation analogue essentielle. Ce ne peut être que la relation âme-corps.
comme elle est constitutive, on ne comprendrait pas qu'elle puisse disparaître un seul instant. On ne devrait ainsi jamais dissocier ce couple, car on ne peut séparer ce que Dieu a uni. On peut toujours le faire, mais au niveau des notions et non pas au niveau de la vie. Or, ce qui nous est promis, c'est la vie en surabondance et non le paradis des notions. Jésus n'est pas venu sauver les âmes, mais les couples âme-corps, chacun dans son unicité. Alors, on peut se poser la question maintenant de savoir où on peut voir ce couple, ce corps spirituel en action. Donc, après toutes ces approches un petit peu théoriques, il convient de rechercher ce qui, dans des expériences diverses, corrobore cette hypothèse du corps spirituel comme donnée permanente. Nous ne parlerons ici que de deux domaines où ce corps spirituel se manifeste avec puissance, mais aussi dans un certain clair-obscur. Il y a d'abord les émis, c'est avec expérience de mort imminente. Le premier, donc pardon, ces émis, ces expériences de mort imminente ont été sorties du brouillard il y a maintenant une cinquantaine d'années par le docteur Moody. En 1975, il publie un livre qui allait connaître un succès mondial, Life After Life, c'est-à-dire la vie après la vie. Il recueillait et analysait de nombreux témoignages de personnes ayant vécu une expérience d'approche de la mort, que l'on définit ainsi classiquement un événement psychologique profond, incluant des éléments transcendantaux et mystiques, survenant typiquement chez des individus proches de la mort ou dans des situations de danger physique ou émotionnel intense. Après leur retour à la vie, ces personnes qui ont vécu des émis racontent ce qu'elles ont vu, entendu, ressenti. Ces expériences ont toutes des points communs et on peut en dégager une typologie, d'abord avec une sortie du corps terrestre, passage à un autre degré de conscience, voire à un autre corps, entrer dans une sorte de tunnel, des rencontres avec d'autres personnes, des défunts en particulier, ou des êtres célestes, dont éventuellement le Christ. Et puis, il y a souvent une revue de vie et au final, une réintégration rebutante dans le corps normal, difficile en tout cas. Ces gens qui vivent ces expériences sont appelés les expérienceurs et ils ne vivent pas nécessairement toutes les phases et certains ne connaissent pas cet état de paix et de bien-être, souvent décrit comme une composante importante d'une émis. Et effectivement, les statistiques font apparaître que pour une fraction des expérienceurs, l'émis est vécu négativement, donc avec des angoisses, des sentiments de perdition, d'une solitude abyssale. On estime maintenant à plusieurs centaines de millions de ces expériences. En France, le docteur Patrick Tellier, ancien responsable du bureau des constatations médicales de Lourdes, a largement contribué à faire connaître, à travers livres et conférences, ces expériences troublantes. À première vue, l'accélération des témoignages tient au fait que les réanimations sont de plus en plus nombreuses et que ces émis se vivent majoritairement entre ce temps incertain, dans ce temps incertain, entre l'électroencéphalogramme plat et la sortie du coma. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais simplement nous intéresser à certains aspects de ce que vivent les expérienceurs pour tenter de répondre à cette question. Disposent-ils, oui ou non, d'un autre corps durant leur expérience? Toutes les émis, nous le disions, ont un point commun, à savoir la sortie du corps physique au moment où l'émis se déclenche. Par exemple, alors qu'il est en salle d'opération dans le coma, l'expérienceur voit d'une manière très objective, comme s'il était collé au plafond, son corps laissé pour mort. On a par exemple un témoignage qui va dans le même sens.
À un moment donné, je sais maintenant que j'étais couché sur mon lit, je voyais très bien le lit et le docteur qui s'affairait autour de moi. Je n'y comprenais rien. Je regardais mon corps étendu, là, sur le lit, et j'étais affreusement triste de voir à quel point ce corps, le mien, était abîmé. Après cette sortie du corps, l'expérienceur se retrouve dans un état qui peut être différent d'un sujet à l'autre. Certains vivent une entrée dans un tunnel qui débouche le plus souvent vers la lumière et la rencontre avec des personnes, voire des anges ou le Christ. D'autres sortent de la salle d'opération, donc après cette sortie du corps terrestre, et errent dans l'hôpital en traversant les murs et les personnes. Ils voient leurs proches et les entendent, mais ne peuvent entrer en contact avec eux. Ou bien encore, visitent d'autres lieux, ce que nous voulons relever pour notre propos, ce sont les aspects physiques vécus dans cet autre mode de vie. Il est aussi à signaler que ceux qui vivent ces expériences vont d'un point à l'autre avec une vitesse extrêmement rapide. Le professeur Moody a fait ce constat. L'immense majorité des sujets que j'ai interrogés affirment formellement qu'à la suite de leur décorporation, ils se sont vus nantis d'un autre corps. Mais presque, mais presque tous ceux qui ont tenté de me parler de ce corps ont fini par y renoncer, disant c'est impossible à décrire. À les en croire, le corps spirituel possède un aspect ou une forme et il s'agrémente même de membres. Dans les témoignages, on relève des détails qui donnent consistance à l'hypothèse d'un corps matériel, étant entendu que cette matière, très peu dense, est inconnue sous cette forme-là, structurée, dans notre environnement physique habituel. Nous allons citer quelques témoignages où on trouve des détails très réalistes. Par exemple, Nicole Dron, au cours de son expérience, retrouve son petit frère mort à l'âge de 7 mois, alors qu'elle avait 11 ans. C'est maintenant un adolescent irradiant de lumière. Elle dit, je me suis retrouvée dans les bras de mon frère, il était solide et moi aussi. Un homme en train de se noyer se sent d'un seul coup loin de son corps. Il le voit monter et descendre dans l'eau et il ajoute de dos et légèrement sur sa droite. Un autre qui vient d'être hospitalisé éprouve également des sensations propres au corps. J'eus le sentiment de flotter en même temps que la sensation de sortir de mon corps. Je me suis retourné et je me suis vu étendu sur le lit en dessous de moi. Également un prêtre, le père Georges de Saint-Thyrse, déclare: là, je me retourne, regarde en arrière et devine une espèce de chemin qui descend vers un tunnel. Enfin, Maria Teresa qui perçoit un autre être derrière elle. Et elle dit, j'ai regardé en bas à ma droite et j'ai vu derrière moi le bord d'une tunique blanche, luminescente, avec des broderies en or. Si la décorporation n'était qu'une sortie d'âme, ces expressions, je me suis retourné, j'ai vu à ma droite, je regarde en arrière, etc., n'auraient aucun sens, car là mettent normalement un principe spirituel qui interprète, entre autres, des informations venant des organes sensoriels, des oreilles, des yeux, etc. À ces évaluations de distance et de positionnement, à ces mouvements de certaines parties du corps spirituel, à ces sens, entre guillemets, sollicités qui fournissent de l'information, s'ajoutent des perceptions nettes de couleurs. Par exemple, il est dit dans un cas, le paysage était très beau et tout était d'un vert intense, d'une couleur qui ne ressemble à rien sur Terre. Voilà donc un aperçu de ce qu'apportent les émis au niveau du corps spirituel. Mais il y a aussi des cas plus étonnants, comme des aveugles de naissance qui voient le temps que dure leur émis, qui voient la réalité telle qu'elle est pour nous, avec les gens, les couleurs, etc. Ou bien tel homme amputé d'un membre qui ne manque pas dans son corps spirituel. Celui-ci est comme la mémoire absolue et inaltérable de ce que Dieu a voulu que nous soyons
et de ce que nous apportons nous-mêmes pour son édification. Le deuxième champ d'exploration, disons, pour voir si cette notion de corps spirituel est bonne ou pas, ce serait celui des bilocations. Ce terme désigne le fait d'être en même temps à deux endroits différents. Nous ne prendrons ici qu'un seul exemple, celui de Mère Yvonne Aimée de Jésus, augustinienne, qui était au couvent de Malétroit dans l'ouest de la France. Elle est en voie de béatification. Sa vie est très bien documentée et l'abbé Laurentin, un spécialiste des mystiques, a même consacré un livre qui s'appelle Bilocation de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, un livre qui répertorie quelques 150 cas de bilocation d'Yvonne Aimée. Les phénomènes de bilocation obligent à admettre la coexistence de deux corps, plus exactement de deux formes corporelles, pouvant apparaître dans des conditions particulières et rares, puis recoïncider. Paradoxalement, ce dédoublement ne peut signifier en aucun cas que l'âme puisse avoir deux corps, voire plusieurs successifs selon les tenants de la réincarnation. Une absurdité pour le christianisme, il convient de le rappeler. Si la bilocation est bien réelle, ce que nous croyons, il faut donc admettre que ces deux corps, entre guillemets, ne sont pas de même nature, que l'un donc est biochimique et l'autre d'une nature différente, jouissant d'une grande liberté vis-à-vis des lois physiques au sein desquelles nous évoluons. Et les personnes ayant vécu Néhémie, nous le disions, en font également l'expérience. Les bilocations des mystiques chrétiens sont toujours liées à des missions que leur confie le Seigneur. Ce ne sont pas des phénomènes destinés à épater la galerie, dont le démon a l'habitude, pour singer les œuvres de Dieu et orienter l'homme vers ce qui est vers le futile et lui faire perdre son temps et sa route dans les maquis du non-sens et des dissimulations permanentes. À cet égard, le phénomène des ovnis, des objets volants non identifiés, est sans doute tout à fait symptomatique. L'abbé Laurentin, dans le livre cité, relève certaines constantes dans les bilocations de Mère Yvonne Aimée. L'entrée dans cet état biloquant est souvent précédée d'odeurs d'encens et de parfums, d'une extase avec vision du Christ, d'épreuves, en particulier d'attaques du démon, et notons que le corps surnuméraire agit sur la matière. Dans un épisode daté du 17 février 1943, le père Lagoutte, qui est un ami d'Yvonne Aimée, qui a écrit une belle biographie de cette religieuse, la croise dans le métro parisien, alors qu'elle était à Malétroit. Et il la voit pousser l'un des vantaux d'une porte permettant la descente d'un escalier. Ce corps biloquent n'a pas les mêmes propriétés que le corps très éthéré des expérienceurs d'émis. Peut-être n'est-ce qu'une question de dosage spirituel. Donc ce corps de bilocation est consistant, proche de notre corps terrestre. À cet égard, il est analogue, dans une certaine mesure, à celui du Christ ressuscité que l'on peut toucher, qui interagit avec les objets de ce monde sans en être dépendant et qui n'est pas lumineux. Ce corps biloquent apparaît et disparaît mystérieusement. Mère Yvonne Aimée a le pouvoir apparemment d'en réguler les propriétés tout en ne connaissant pas d'avance le lieu de la mission ni les conditions concrètes dans lesquelles elle va se dérouler. Nous pensons que ces bilocations manifestées avec une telle force ont un rôle pédagogique, sollicitant notre raison et pas simplement notre foi. Et nous n'excluons pas que, souvent à notre insu, notre propre corps spirituel puisse partir en mission discrètement dans le sommeil ou dans des états de semi-conscience.
Ce type d'enseignement est un peu particulier. Il est porté par la miséricorde inséparable de la justice, au sens de la justesse de la méthode. En effet, on ne peut imaginer que Dieu serait à court de moyens non déroutants pour sauver un Carmel de la ruine ou pour récupérer une hostie consacrée volée. Ce qui nous semble juste ici, en dehors de la mise en évidence du corps spirituel, c'est la vérification de cette parole du Siracide que nous avons citée et qui a chapeauté la section sur le couple ago-antagoniste. Toutes les choses vont par deux en vis-à-vis. Il n'a rien fait de déficient. Honorer le corps dans ce couple âme-corps, c'est honorer la matière elle-même à travers, par exemple, les attitudes, les objets, les habits, etc. Ces signifiants et ces signifiés sont partie prenante de la personne. On les emportera au ciel. Ils appartiennent à l'ordre des stigmates. On peut noter quelques éléments propres aux bilocations de Mère Yvonne Aimée. Elles ont lieu bien plus souvent la nuit que le jour, quand elle est allongée sur son lit, en général les yeux fermés. En bilocation, elle peut accomplir plusieurs missions par translation successive. Le corps qui reste subit comme en écho ce que le corps en déplacement vit lui-même. Elle est témoin présent auprès de la sœur, de sœur Yvonne Aimée, qui est à demeure, la note dans son corps donc qui demeure ici-bas. D'abord un déclic au début et à la fin, mais également à chacune des translations s'il y en a plusieurs. Ce déclic revêt différentes formes, parfois très impressionnantes. Un craquement des os, des tremblements, des secousses fortes. Et puis, il est à noter que l'intensité de ces manifestations semble proportionnelle à la distance que parcourt le corps en mouvement. D'autres témoins ont noté une lourdeur extrême des pieds du corps à demeure. Lors d'une bilocation, un témoin voulait passer un tapis en dessous de ses pieds. Je ne pouvais pas les soulever, c'était très curieux. Le corps restant n'est pas toujours inanimé. Mère Yvonne Aimée peut parler, voir des langues étrangères, mimer ce qu'elle vit ailleurs, ramener des hosties profanées de ses missions, souvent risquées, recevoir des coups, etc. Mais elle pouvait aussi accomplir des tâches simples, ne demandant pas d'attention, comme préparer une sauce à la cuisine. Elle sort de ses bilocations épuisée, pas tant note l'auteur par la distance franchie, elle peut effectivement se retrouver à des milliers de kilomètres de mal étroit, que par la difficulté physique, morale ou spirituelle de la mission. Enfin, le corps normal est affecté par le corps biloquent, ce qui signifie une unité profonde entre ces deux formes, à l'image des couples de particules intriqués. À travers tout cela et avec les si massives expériences de mort imminente, nous avons l'impression que Dieu déploie une pédagogie urgente et de très grande envergure pour nous pousser à changer de paradigme et à nous réveiller de nos léthargies qui sont en fait des morts spirituelles conduisant à l'apostasie et partant de là à la folie du monde. Si les physiciens ont pu changer de paradigme, il n'y a pas de raison que les théologiens ne le puissent pas, sauf à émettre l'hypothèse que la conversion spirituelle est infiniment plus difficile que la conversion intellectuelle. Pourtant, dès dans les années 70, Joseph Ratzinger, prophétiquement, encourageait philosophes et théologiens à prendre exemple sur les physiciens et à poser le primat de la relation pour combattre la pensée atomiste prévalente depuis tant de siècles. Avec en toile de fond cette idée saugrenue que la multiplicité est une dégradation de l'un et que les relations pourraient ne pas être, en un mot, dont elles sont accidentelles. Pour les théologiens classiques, la relation âme-corps est forcément, et quoi qu'ils en disent, de l'ordre de l'accident, du contingent, puisqu'après la mort,
l'homme pourrait vivre sans corps. 60 ans plus tard, donc maintenant, l'Église n'a pas fondamentalement bougé. Il n'y a donc rien d'étonnant au succès des gnoses de toutes sortes, de la réincarnation au transhumanisme. Bref, de tout ce qui, diaboliquement, prétend s'affranchir du corps en le considérant comme un encombrant, comme une source de protéines ou comme une banque d'organes. Mais à l'inverse, il y a aussi ceux qui réduisent tout au corps. Et on peut être étonné de voir tant de chrétiens idolâtrer les neurosciences et leurs gourous. Pour eux, l'esprit et la conscience vient du cerveau. Et donc, il suffit de reprogrammer certaines de ces zones, de ces aires, pour que tout aille mieux. Finalement, ils confondent la carte et le territoire, comme on le dit. Et c'est là, c'est vraiment très inquiétant. Donc, j'attends éventuellement des questions, si je peux y Ah, répondre. merci beaucoup, mon père. C'était passionnant et stimulant. Ça ouvre beaucoup de perspectives, surtout quand on n'a pas trop réfléchi en fait à tous ces sujets. Alors, vous pouvez donc poser vos questions au père Anu. Et puis moi, j'ai déjà une question pour amorcer la pompe. Euh, Cette question du corps spirituel, elle est étonnante parce que au final, on a l'impression qu'on l'a évacué pendant. Enfin, on n'en a jamais parlé presque. Euh, mais il y a des éléments qui sont un peu troublants dans ce que vous dites. On a l'impression que le corps spirituel serait, d'une certaine manière, presque indépendant du corps. Quand vous Non, parlez de non, cette, non. Oui, quand vous, oui, justement, quand vous parlez de l'expérience de cette personne qui retrouve son petit frère oui, de 7 mois et qui a un corps d'adulte ou d'adolescent, oui. il y a quelque chose qui me semble impossible parce que ça voudrait dire que son corps spirituel n'aurait pas été marqué par sa vie, en fait. Vous voyez, enfin, si par exemple, je sais pas moi, vous avez un accident, vous perdez une main dans, je sais pas, dans une machine, voilà, vous êtes manchot. Oui. Forcément, ça va avoir des répercussions sur le corps spirituel. Quand le Eh bien, Seigneur non. est dans son corps glorieux, il montre ses plaies, par exemple. Vous Oui, mais voyez? ça, c'est ce que on appelle, on pourrait dire, les stigmates. Et oui, mais le corps glorieux, lui, si vous voulez, il a une beauté extraordinaire parce que il est tel que le Seigneur l'a voulu. Donc, il est d'abord unique. Et puis, en fait, il n'est pas dépendant, d'une certaine manière, des accidents qu'il y a eu sur Terre, ou des malformations, etc., des erreurs de la nature, des bugs. Il est ce qu'on aurait dû être, Oui, c'est ça, voilà. si on Donc, n'avait pas été pécheur, quoi, presque. alors, Si c'est pas eu le oui, péché originel. oui, c'est ça, c'est un peu. Oui, le corps glorieux, c'est pas quelque chose d'automatique, hein. Le corps spirituel, si vous voulez, c'est une donnée pour moi naturelle, mais le corps glorieux, lui, c'est, je veux dire, c'est un oui qu'on donne à Dieu pour entrer dans son monde. Donc, il y a un acte de liberté, hein. Et donc, par exemple, à propos des stigmates dont vous parlez, il y a un cas intéressant, c'était Adrienne von Speer, la mystique, là, qui travaillait avec Urs von Balthasar, et Mhm. raconte que quand elle était toute petite, elle avait vu un homme qui l'avait frappé, on pourrait dire, mais enfin, qui l'avait touché, et qui boitait. Donc c'est un soir de Noël, tant que je me souvienne. Et elle a compris bien plus tard que c'était en fait Saint Ignace de Loyola qui se manifestait en boitant. Vous voyez, et Ouais. c'était pas, mais au ciel, il ne boitait pas. Donc c'était je pourrais dire, c'est comme un indice pour montrer que c'était bien lui, parce que bon, Donc, Adrien Spire et Balthazar. spirituellement ou glorieusement, il a récupéré sa jambe, quoi. Ah ben, c'est vrai, on a un corps parfait, il manque rien dans le corps spirituel. Il Et boitait simplement, on n'a comme le pas. Christ avait des stigmates, quoi, pour montrer qu'il y avait quand même quelque chose. Oui, ça reste. Mhm. Oui. La résurrection, si vous voulez, c'est vraiment, c'est toute la vie qui ressuscite. On pourrait dire avec un nombre infini de strates.
Et donc, comme disait Thérèse, d'une façon métaphorique, les, les, les bienheureux qu'ils rencontreraient au ciel, il ne faudrait pas perdre du temps disons, qui racontent leur vie. Et disait, d'un seul coup d'œil, oui, je veux comprendre qui ils sont complètement. Mhm. Donc le corps de résurrection, le corps de gloire, il est complètement, je dirais, c'est toute notre vie qui ressuscite. Alors, évidemment, les choses mauvaises sont transformées ou n'existent plus. Mais il ne faut pas confondre corps glorieux et corps spirituel. Non, non, le Non, corps, voilà. corps glorieux, si vous voulez, c'est l'achèvement du corps spirituel. Normalement, pour ceux qui Oui. choisissent de vivre évidemment avec Dieu. Ce que bon, je dirais, en enfer, s'il existe, les gens qui sont en enfer, les humains en tout cas, ils ont un corps spirituel qui doit être hideux, hein, mais en tout cas, mais c'est pas du tout un corps glorieux. Donc, c'est l'unité corps-âme, elle est maintenue en permanence. En revanche, le corps glorieux, disons, c'est la divinisation. On pourrait dire que c'est notre corps qui peut vivre maintenant dans le parfait amour, la relation avec Dieu, ce qu'on appelle aussi la vision béatifique. Mais Mhm. ça n'a rien de statique. Mhm. Alors, je vois une question du Père Édouard Marie. Vous voulez la poser directement ou vous voulez que je la lise, Père Édouard Oui, Marie? disais là, oui, Bon. oui. Certaines personnes transplantées disent que l'organe qui leur a été transplanté a gardé quelque chose de la personne antérieure et cela les surprend et quelquefois les inquiète. Qu'en pensez? Ah ah. Là, c'est pas le transhumanisme, mais effectivement, là, quand on commence à faire des mélanges. Oui, voilà, oui, oui, oui. Alors, le problème, c'est que si on greffe enfin, si on greffe une tête de cochon sur un homme, là, ça sera plus métaphorique. Donc, et les gens qui ont des têtes de cochon, on les voit, mais dans la réalité, je veux dire par là que il y a une mémoire du corps terrestre, c'est sûr, mais à quel point elle est partagée, je dirais, peut-être que dans un premier temps, les choses disparaissent, il y a une mémoire qui disparaît, si vous voulez. Bon, ça, c'est de l'ordre des purifications. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, c'est le jardinier céleste. Donc, il sait pourquoi il a mis telle personne là et comment il doit, etc. Donc, comme disait Thérèse, il les cueille aussi au bon moment, même si ça paraît pour nous des fois enfin, difficile ou douloureux à comprendre. Mais vous pensez, enfin, c'était le sens profond, à mon avis, de la question du Père Édouard Marie, qu'il Hmm. peut y avoir la transmission de quelque chose de spirituel qui vient de la personne qui a donné l'organe à la personne qui l'a reçu. Je vous dis provisoirement, peut-être dans un état sur Terre, qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, mais il ne faut pas oublier que profondément, on forme tous un corps mystique. Et donc, on Mhm. partage sans doute des expériences de tous ordres dont on n'a même pas conscience ici-bas. Et Ah oui, donc, on est tous... ça passe peut-être pas forcément par l'organe biologique, mais non, ça peut non, être la non, tout à personne fait. décédée Oui, qui c'est ça, intercède, qui fait quelque chose. tout à fait. Mhm. Oui, oui, je pense que parce que tu sais, on est dans des connexions, je dirais, Oui, incroyables entre nous tous. Donc, quand je parlais du couple tout à l'heure, Cora, mais comme le couple homme-femme, si vous voulez, on pourrait dire qu'autour d'un couple comme ça, il y a d'autres couples qui orbitent. oui. Enfin, le C'est-à-dire, couple homme-femme, on il est est tous. séparé par la mort, jusqu'à ce que la mort nous La mort sépare. nous. On La peut se mort. remarier quand on est veuf ou veuve et former un Non, autre mais couple. quand on meurt, si vous voulez, pour un couple marié, Jésus dit bien qu'on est comme des anges au ciel. Il n'y a plus d'hommes et de femmes au sens conjugal. Donc, si vous voulez, le couple, lui, dans son essence est maintenue. C'est-à-dire, au ciel, il y a une multitude de couples qui se font et se défont en permanence. Oui, c'est ça, c'est des résonances permanentes. Mhm. Enfin, Donc, oui, ouais. Dans la discussion me venait une anecdote.
On avait reçu il y a quelques années dans un de nos séminaires éco l'été, un médecin, alors je sais plus si elle était pédopsychiatre ou pédiatre, qui traitait des problèmes des petits-enfants. Une femme remarquable et un couple était venu la voir qui avait un petit enfant de quelques années, je sais pas, 3 4 ans, qui pouvait pas s'endormir le soir sans faire des tas d'objets dans sa chambre par quatre. Quatre piles de vêtements, quatre tas de jouets, Mhm. Mhm. quatre, qu'elle soit chez elle, chez sa grand-mère ou ailleurs. Et ce que la psychiatre, enfin, la médecin a trouvé, c'est que, elle ne savait pas évidemment la petite fille, mais c'est qu'elle était issue d'une fécondation in vitro et qu'il y avait Oui. 4 embryons. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a une mémoire qui est passée, et ça Ah, pourrait sans doute, s'expliquer oui. avec ce que vous dites du corps spirituel, en fait. Parce qu'on Oui, aurait peine à c'est-à-dire comprendre que que l'embryon lui-même ait conscience qu'il est des voisins, et que ça se transmette jusque dans la conscience mhm. personne. Mais par le corps spirituel, il y avait 4 corps spirituels, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, oui, oui. Mais ils sont pas tous les. À partir du moment où un embryon est formé, et il est vivant pour l'éternité, hein. Et il a un corps spirituel. Oui, c'est Mais ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pour moi, le corps spirituel, il est donné à la. Vous savez, Dieu fait pas les choses à moitié. Il donne tout. Alors, disons, bon, beaucoup de choses sont données en germe. D'abord, notre propre vocation. Il faut une vie souvent pour la comprendre. Et c'est pas forcément suffisant non plus. Mais on a tout. Et Dieu ne rajoute rien. Il donne tout. Et donc, ce qui n'est pas en germe en nous, on ne peut pas le comprendre au sens où et le prendre en soi. mhm. Hum. Alors, une question de Jean. J'ai peut-être mal suivi, mais comment peut-on définir le corps avec nos mots en dehors de la matérialité? Classiquement, l'idée de corps, c'est justement que nous sommes en dehors du matériel. Comment le redire dans sa dimension spirituelle? C'est vrai que c'est un peu antinomique de parler de corps spirituel, hein. C'est comme Non, le corps spirituel, il faut vraiment, c'est un corps matériel. Alors, c'est pas un corps comme sur Terre avec la biochimie qu'on connaît, etc. Mais si vous voulez, il y a une matière, on pourrait dire qu'on appelle subtile, qui, euh, qui forme ce corps. Et le fait de dire que c'est spirituel, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui agit. C'est-à-dire qu'il est complètement, on pourrait dire, régi par l'esprit. Voilà, c'est ça, le corps spirituel. Mais c'est un corps matériel, hein. Alors, c'est pas une matière qu'on connaît sur Terre. En tout cas, peut-être qu'un jour, on discernera un peu mieux ce que ça pourrait être. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est impossible à formaliser. oui, Mais c'est oui, vraiment oui. matériel. C'est vraiment Et matériel. C'est donc, pas une analogie de parler de corps spirituel, donc. pas du tout. Non, non. Un Mhm. jour, moi, j'avais comme père spirituel, c'est le père Jean-Claude Sagne, quand j'étais au séminaire à Ars. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ces sens spirituels dont on parle, tous les mystiques en parlent? Mais il m'a dit, c'est les mêmes que les nôtres. Donc, il avait parfaitement raison. Mhm. Simplement, ces sens spirituels, ils sont adaptés au monde venant, quoi, c'est-à-dire au monde, au monde céleste. Alors, il y a Oui, oui. peut-être d'autres sens qui sont pas développés sur Terre parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais ils sont peut-être déployés là-haut. Oui, oui, bah c'est ce que c'est le témoignage de Jacqueline, enfin de la voyante de l'île Bouchard. Oui. C'est Euh, intéressant ce qu'elle dit, c'est très précis, hein, quand elle dit, oui, c'est vraiment très très beau. oui, oui, mais je l'avais entendu quand Mhm. elle était encore de ce monde. Oui, Euh, alors, je voudrais juste rappeler à toute notre audience que ils peuvent, avec le petit onglet, le petit bouton réagir, il y a un petit cœur, lever la main et poser des questions, enfin, et ça rétablira le micro, et ils pourront poser leurs questions de vive voix. oui. Mhm. Quoi qu'il en soit, il y a encore une question dans le chat de Jean-Pierre. Comment voyez-vous la question des reliques et du pouvoir qu'elles exercent sur les fidèles? En- la relation au corps matière est-elle subsistante ou bien les reliques ou restent un canal spirituel? Ben, les reliques, si vous voulez,
c'est des signes eucharistiques. On veut dire qu'ils, oui, c'est un don. Donc, il n'y a pas à les idolâtrer, mais en tout cas, en touchant une relique, en la vénérant, on atteint le saint ou la sainte, je dirais, tel qu'il est au ciel maintenant. On reste relié Si vous quand voulez, on est. Oui, oui, vous regardez ce que Jésus, si vous voulez, quand il apparaît à Thomas, il lui demande de toucher oui, ses plaies, hein. oui, le Et donc, toucher, lui. pardon, Oui, 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 de le toucher, oui, bien sûr. oui, oui, c'est ça, oui. Mais ça pourrait signifier aussi qu'il y a une relation qui subsiste entre un saint et son corps, ou ce qu'il en reste, son corps matériel. Ah, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que un saint, si vous voulez, aussi dans sa vie, je dirais, les murs sont imprégnés. Oui, Euh, oui, Il y a, oui. il y a des lieux où on sent bien que c'est, on pourrait dire, imprégné de prière, etc. Donc il y a une paix qui se dégage. Donc la matière elle-même doit être touchée d'une certaine manière. Donc elle est imprégnée d'un. Enfin, c'est l'Esprit Saint, hein, Oui, ça va au-delà du qui. corps, en fait, là. Oui, c'est l'Esprit Saint. C'est un Ouais, ouais. rayonnement de l'Esprit Saint qui, lui, n'a pas de limite. Ouais, d'ailleurs, les reliques sont pas forcément des morceaux de corps. Ça peut Oui, être un c'est ça, oui. mouchoir, ça peut être Oui, un tout à fait, oui, vêtement, oui. Normalement, ce qui était en proximité avec le corps. voilà, Du- la couronne d'épines, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? J'en vois plus dans le chat et je vois pas de gens qui lèvent la main, alors qu'on a un intervenant absolument passionnant. Moi, j'en ai encore, j'en ai une de Oui, question. allez-y. Oui. C'est plus Mhm. sur les EMI ou NDE. Il y a des contestations de, comment dire, du phénomène. Notamment, j'avais entendu ça parce que il y en a qui les vivent dans d'autres religions, selon, Oui, comment dire, selon la doctrine de ces religions. Donc, on peut se demander qui est à l'œuvre dans ces NDE. Est-ce que ça peut être aussi, ça peut ne pas être divin, quoi. Ça peut être démoniaque. oui, tout à fait. Enfin, disons, il y a des gens bon, qui ont des, on pourrait dire des capacités, pardon, médiumniques et qui peuvent vivre comme des sorties de corps. Ah bah, Mais c'est une question ils qui sont vient de pas, poser. oui. Donc, C'est- les sorties de corps, c'est pas forcément chrétien, hein, donc, ça là, montre, c'est si vous la voulez, question des NDE, hein. C'est vraiment, on est au seuil de la mort. oui. Donc, c'est pas forcément une sortie de corps chamanique ou de sorcellerie ou je ne sais quoi, ou de drogue. Ah ben, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des expériences de mort imminente et qui reviennent sur Terre, mais si vous voulez, je pense qu'ils sont, c'est des gens qui ont peut-être fréquenté des mauvais esprits, entre guillemets, et comment dire, qui sont capables de dire des choses bon, qui pour nous nous paraissent énormes. Que par exemple, ils ont vu des gens qui étaient en train de se préparer à leur réincarnation, etc. Donc on sent bien que le démon, il contre-enseigne. Et c'est évident que tous ces témoignages ne sont pas du pur catho, hein. Donc il y a des choses qui sont vaseuses, forcément. Oui, on a aussi des témoignages de gens qui sont dans d'autres religions ou dans l'athéisme, Oui, oui, qui vivent oui, c'est des pas. expériences de mort imminente, entre guillemets, chrétiennes, avec des changements de C'est-à-dire vie, que, par exemple aussi, à leur retour, des conversions. oui, tout à fait. Mais bon, l'être qu'ils rencontrent, certains l'écrivent enfin, de différentes manières. J'ai jamais entendu parler de gens qui rencontrent, par exemple, Bouddha. Oui. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, ils peuvent rencontrer des saints, mais qui ne sont pas le Christ non plus. Donc il y a des saints dans d'autres religions, hein, ça c'est évident. Mhm. Alors, la question du Père Édouard Marie est liée un peu à ce que vous Oui, venez de dire. Les sorties du corps matériel sont réalisées par les sorciers ou sous leur autorité. oui, Quel tout à rôle y jouent fait. les Oui. démons?
Celui dans le vaudou, c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont. Et moi, je connaissais un Africain il y a longtemps, il y a au moins 40, 50 ans, qui me parlait de ça. C'était un Africain lui-même. Donc, il y a des choses étonnantes, des translations, oui, de corps comme ça. Donc, ça, mais ça, c'est de la sorcellerie, hein. Donc, tu vois, le démon a une certaine puissance, hein, sur la matière, c'est un ange, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il peut aussi, ouais, se déguiser aussi en ange de lumière, hein, comme dit saint Paul. Oui, C'est bon, il peut nous tromper, hein, bien sûr. oui, oui, oui. Oui. Alors, une autre question de Gilbert. Compte tenu des liens entre le corps physique et l'âme, est-ce qu'il est possible d'incinérer les corps? Oui, parce que, ouais, bon, c'est des questions qui ont été discutées, hein. Mais ce qui est maintenu, dans sa forme définitive, c'est le corps glorieux, si vous voulez. Autrement dit, la forme terrestre, un peu comme la chrysalide. Et petit à petit, elle se dissout et disparaît d'une manière ou d'une autre, hein. Même notre corps normal, celui qu'on a en tant que vivant, il y a je ne sais pas combien des millions de cellules qui se renouvellent tous les jours. Et pourtant, notre corps, enfin, on garde notre identité, mais le Oui. renouvellement matériel, il est permanent aussi. Alors, il y a En une fait, question de... Oui, enfin, je pense simplement que c'est bien qu'il y ait un lieu de mémoire. Moi, je suis pas pour l'incinération, hein. Et donc, c'est pour ça que c'est même, les gens qui dispersent les cendres, etc. Enfin, c'est un peu stupide. C'est des gestes grandioses comme ça, mais c'est le problème des enfants, de la famille. Après, il n'y a plus de lieu de mémoire, hein. Ça, c'est quand même, une donnée anthropologique importante. Faut pas négliger. oui, 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 oui. Enfin, il y a des cultures, je pense à l'Inde, où on Oui, incinère bien sûr, oui. depuis des temps immémoriaux. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait d'avoir un lieu de mémoire. Oui. Eh oui, oui. Euh, alors, il y a une question de Jean-Pierre, mais que j'ai un peu du mal à comprendre. Jean-Pierre, si tu lèves la main et que tu la poses toi-même, peut-être que ce sera plus explicite. Euh, Oui, je veux bien, mais j'étais en train d'en envoyer une autre. Oui, le Christ avait-il un corps matière de toute éternité non manifesté qui se serait un jour donc manifesté tel quel? Et par ailleurs, c'est un autre aspect, le travail symbolique montre le corps physique et chacun de ses organes euh, qui correspond donc bien à un archétype psychique, c'est-à-dire à une fonction de l'esprit, une fonction qui nous permet d'ailleurs, qui est là surtout pour nous permettre d'accéder au divin. C'est-à-dire que qu'on voit au niveau des maladies, un organe n'est pas touché par hasard, et c'est toujours par rapport au même contexte émotionnel ou aux mêmes problématiques psychiques que ça se réfère. Et la notion de guérison correspond aussi, même si c'est en décalage, avec la fonction psychique. La guérison pouvant intervenir avant la maladie d'ailleurs, hein. C'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit, mais Non, il y a la deuxième question qui est un peu liée. Peut-on oui. dire que le Christ ne se serait pas incarné si ce dernier, alors pas le Christ, si le corps, je continue le paragraphe, ne représentait pas symboliquement la structure du divin, la structure même du divin? Ben, oui, dans- c'est évident qu'il y a une relation entre, que l'homme est fait à l'image, de Dieu et d'un Dieu trinitaire. Donc, il y a, on pourrait dire, c'est plus qu'un vestige en l'homme. C'est vraiment une image, hein. Et Oui, donc, l'image, selon saint Bonaventure, c'est aussi le fait que celui dont on est l'image est un objet, au sens, un objet d'amour. Alors que dans le vestige, oui, c'est pas ça. C'est simplement, et ça nous donne une information, on pourrait dire, sur Dieu, sur le divin, La parole. mais il n'y a pas de, il n'y a pas de relation, personnelle, quoi. Alors, dire que Jésus, qui est un corps humain dans la Trinité de toute éternité,
ça ferait hurler beaucoup de gens. Donc on peut dire que l'idée du corps humain, elle a toujours été bien sûr en Dieu, hein, mais de façon réelle, enfin, matérielle, non, enfin, sans doute pas. Il y avait une question d'Antoine. Tu veux je la pose? Tu la poses, Antoine, ton micro est Mais ouvert. je peux la poser. Dans le vocabulaire que vous utilisez corps physique, disons, et corps spirituel. Or, notre problème Non, qu'on non, a, non. c'est qu'on associe le mot spirituel à souvent le mot sainteté ou le mot tout ce qu'on veut. Donc la question est, eh ben, ce corps spirituel, il n'est pas forcément saint. Il n'est pas forcément. Saint, Non, non, c'est ce que je disais, si vous voulez. Il ouais. devient un saint quand il devient glorieux. Oui, c'est pour ça qu'on peut avoir des expériences de MI avec le corps spirituel, expérience qui se passe très mal parce que le corps spirituel n'est pas sain du tout. Alors, c'est compliqué parce que les gens qui vivent des expériences de mort imminente qui sont pas bonnes, ça les bouleverse, mais bon. Oui, il y en a que ça les bouleverse, mais Oui. disons il y a il peut être C'est aussi pas, en conversion. les expériences de mort imminente, c'est pas lié à la sainteté des gens. Ben oui, 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 oui. Donc ça, si vous voulez, bon, après, certains vivent ces expériences-là et quand ils reviennent, ils changent de vie. Oui, je Ça suis les tout à fait bouleverse. d'accord. Oui. Oui. Non, non, mais c'est simplement au niveau du vocabulaire aussi, Oui, quand on est chrétien, quand on parle de spirituel, ben, disons que on est dans une relation à Dieu. Ce qui oui, n'est pas forcément mais ça évident. dépend. Ça Voilà, ça dépend. dépend. Parce C'est pas que, évident. on peut être, comme dit Jésus, on peut être aussi fils du diable, hein. Exactement. Oui, bon, il y a des relations spirituelles qui sont pas dans une relation au divin. Oui. Et donc, pour nous, il faut vraiment pas confondre corps spirituel et corps glorieux. Enfin, Voilà, c'est ça. le corps glorieux, c'est vraiment l'état final Mhm. du corps spirituel enfin, comment dire, c'est parce qu'on a posé un acte de liberté et de foi dans la vie divine. Donc là, on devient glorieux sous les. Alors, la petite Thérèse, par exemple, le soir même de sa mort, elle est apparue déjà dans son corps glorieux à quelqu'un. Oui, c'est quand même incroyable. Donc pour elle, on peut dire qu'il n'y a eu quasiment pas de purification. Donc quand elle est morte, elle était dans un état de sainteté. Bon, du reste, les descriptions qui sont faites de sa mort sont très belles, hein. Elle a vécu une extase. Mhm. Mhm. Voilà, pour ça, tous les gens ne sont pas à ce niveau-là, au niveau de Thérèse, quand elle avait 24. Hmm. Mhm. Une Pour une fois, il question faut bien comprendre, de, oui, allez-y. une question de Paul. Est-ce que le corps spirituel est spécifique de l'Homo sapiens? Est-ce que les chiens ont un corps Oui, spirituel, oui, par oui. exemple? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 Hmm. tout à fait. Ouais. L'homme doué de volonté, d'intelligence et de mémoire. Oui. Saint Paul dans le, Être rationnel, quoi. ouais. Saint Paul dans la première aux Corinthiens, dans les versets qui précèdent ceux qu'on a lus, il parle de la chair des hommes, la chair des animaux, la chair des oiseaux, enfin de différentes sortes de matières en fait, différentes sortes de corps, quoi. Ben, si vous voulez, alors je vais dire quelque chose qui peut être considéré comme quelque chose de peu bizarre, mais ce qui a été créé en premier, c'est pas les animaux, c'est l'homme. On pourrait dire ouais, l'homme parfait, c'est le Christ. Et donc, la création des animaux, dans les principes, si vous voulez, et vient après après la création de l'homme d'une certaine manière, parce que il fallait que les animaux apparaissent pour que l'homme comprenne qui il était. Donc, ces animaux, c'est l'expression du psychisme humain. Non, c'est
toute sa variété, sa profusion. Oui, ça c'est Donc, il le. faut pas, nous, on ne devrait pas avoir une vision darwinienne. C'est-à-dire que l'homme n'est pas, oui, entre guillemets, un animal évolué. Et c'est pas un animal évolué. On reconnaît la C'est, pensée de oui, Jean-François Froget derrière ce que vous dites. oui, Enfin, sûrement, bien sûr. Oui, oui, non, mais il m'inspire beaucoup. Et donc, on peut dire que c'est l'homme est premier. Et les animaux, si vous voulez, ils arrivent comme un peu une révélation de ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. mhm. Alors, il y a une question de Michel, à laquelle j'avais pensé aussi. Il dit dans un entretien avec Christian de Cacré, donc qui était un entretien à Oui. Radio Notre-Dame que j'ai écouté pour Ah oui. préparer cette soirée, donc ça me parle. Vous disiez qu'on pouvait entrer en relation avec le corps spirituel d'une autre personne, d'un autre vivant. Pouvez-vous développer? Alors, c'est pas, oui, ça peut, ça vient de Dieu, si vous voulez. Mais on peut pas, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas de notre ressort, entre guillemets, pas nos capacités qui le permettent. Mais dans certaines missions, oui. Par exemple, Marcel Vannes, auquel apparaissaient Thérèse, Jésus, etc. Le Christ avait demandé à Marcel Vannes, qui va être béatifié un de ces jours-là, hein, et que son procès avait commencé en 97. Eh bien, il avait demandé à Marcel Vannes d'aller dans les autres, par exemple, et aimer, oui, aimer dans l'autre. C'est pas simplement de prier pour l'autre, c'est de prier dans l'autre ou aimer dans l'autre. Donc ça va loin. Ça veut bien dire qu'on n'y va pas simplement par la pensée, c'est-à-dire que notre corps, il va avec. Et encore une fois, c'est un couple. On ne peut pas dissocier l'âme du corps. Donc, comme c'est pas notre corps biophysique, c'est forcément un corps spirituel. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. C'est pas vu hein, encore, mais je pense qu'on peut avoir des missions, on pourrait dire même qui sont à notre insu. On le voit bien dans les songes des fois, il se passe des choses. Ça vient de Dieu, quoi. Et on sait qu'on est physiquement quelque part et près de quelqu'un, etc. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. Je Mhm. vous dis, c'est pas des choses qu'on décide comme ça. Si Dieu nous donne de temps en temps de le vivre, c'est bien. Il faut, mais oui, il faut avoir posé des actes de foi là-dedans. Encore une fois, corps et âme, c'est un couple. Il faut voir les choses dans cette optique. Alors, il y a encore une question de Jean. Notre catéchisme classique enseigne que la résurrection de la chair n'advient qu'au jugement dernier, comme vous disiez. Les Oui, oui. apparitions font donc relativiser cette doctrine? Ah ben là, il y a une erreur, si vous voulez. C'est évident. Enfin, je m'entends, hein. Peut-être qu'avec des contorsions philosophiques et théologiques, on arriverait à réconcilier les deux points de vue, mais enfin, c'est absolument difficile. Oui, Mais le parce cas que, de Sainte encore une Thérèse fois, est très parlant. c- ça vient de saint Thomas d'Aquin et d'autres, hein, ceux qui ont toujours vu, en fait, ils ont toujours vu le ciel ou l'enfer comme des récompenses. Moi, je m'entends, ou des châtiments. Hmm. La liberté de l'homme, quand on est devant Dieu, c'est escamoté. Le choix libre qu'on pose. Parce que pour eux, les choix libres, ils ont été exercés pendant leur vie terrestre, c'est le point final. Donc quand on surgit là-haut, ben, on est tout de suite mis en enfer ou au purgatoire. Voilà. Et donc, c'est pas une vue, à mon avis, une vue bonne. On peut pas voir les choses comme ça sous l'angle du châtiment et des récompenses. Et Dieu, c'est pas du donnant-donnant. Et on n'est pas des petits chiens à faire le beau hein, devant le Seigneur. Enfin, je sais pas, quand on voit Thérèse, quand on lit Thérèse, oui, on peut pas avoir ce genre de point de vue. Oui, ou quand on Tu vois, la voit. C'est ça qui est pas très appétissant, je pense, pour beaucoup. Comment ne pas comprendre tout comment dirais-je, ce déclin de l'Église, enfin, cette espèce de déchristianisation massive comme ça, parce qu'en fait, on ne donne pas la vérité aux gens.
quand on donne la vérité, ça résonne en nous. Et donc, c'est-à-dire qu'on leur donne à manger des choses fausses. Et pour moi, c'est Mhm. grave, quoi, vraiment. Oui. Là, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment changer de paradigme et revoir les fondamentaux, hein. Et ils pensent de mort imminente qui sont si massives, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il nous dit quelque chose. C'est pas simplement parce qu'on, et c'est pas simplement parce qu'on a fait des progrès dans la médecine qu'on peut réanimer des gens. Derrière cette passivité des dépenses de mort imminente, il y a un dessein de Dieu. Oui, ça nous dit quelque chose. Tellement Ou c'est quand loin. Sainte Thérèse apparaît matériellement, Ah bah donne un oui, objet matériel, les billets en l'occurrence, oui, oui, ça, oui. ça montre bien aussi que là, il y a un corps glorieux, alors que le jugement Ah bah dernier bien n'est sûr, pas oui. advenu encore. On pourrait dire qu'il n'est pas advenu pour nous sur Terre, mais peut-être que dans l'au-delà, on n'est plus dans les mêmes dimensions temporelles. Si je fais les circonvolutions théologico-philosophiques qui... Oui, mais quand même, la pensée qui prédomine, c'est il y a une fin de l'histoire, donc qui aura lieu, je sais pas dans combien de temps, donc c'est pas chronologique. Alors, on peut peut-être rattraper le coup en disant que cette fin des temps n'est pas chronologique, mais enfin, oui, c'est. Et donc, oui, en plus, dire que dans le jugement particulier, on est jugé que sur l'âme et qu'il faut attendre la fin des temps pour être jugé sur l'âme et sur le corps, c'est qu'en fait, on dissocie âme et corps. Oui, Et ça, c'est une catastrophe. Catastrophe. oui, oui. Alors, Et en est-ce qu'il... termes, quand on Oui. pense à mes corps en tant que couple ago-antagoniste, c'est absurde de penser des choses dans cette dissociation. Et que des philosophes pensent comme ça, c'est bien, mais nous, c'est la vie, hein. Et c'est ce que Ah ouais. Guardini disait. On n'est pas dans, nous, c'est pas des concepts, c'est pas des notions, c'est la vie. Voilà, enfin, c'est une question au vol de Sophie. Quelqu'un m'a dit que le corps était dans l'âme. C'est vrai, c'est faux. L'âme est dans le corps est dans l'âme. Le substrat du corps spirituel est-il une Non, sorte de il y a pas matière de mélange, hein. analogique? Hum, Il n'y a hum, pas de mélange, hein. oui. Hum, oui. C'est-à-dire qu'il y a comme on pourrait dire un dialogue permanent bon, entre l'âme et le corps, bon, comme entre l'homme et la femme, etc. C'est ça, hein. Et donc, c'est dans le schéma dont parle Bernard Venne des couples antagonistes, faut pas oublier qu'il y a un régulateur du couple, que lui nomme l'ordinateur. Bon, nous, c'est le Christ ou l'Esprit Saint. Et donc, il y a des interactions, vous savez, entre corps, âme, l'Esprit Saint, le fruit qui est donné, etc., etc. Ça n'arrête pas. Ah, Toutes les Jean-François Froger a relations. ouvert son Oui. micro, me dit-on. Ah, très Je bien. vois que oui. S'il souhaite intervenir et discuter avec vous, il est le bienvenu. Je ne le vois plus à Oui, l'écran. oui. Mais s'il doit être quelque part. Si, Mais si, il est si, là. si, je suis là, oui. Vous m'entendez, là? Oui, très Oui, bien. oui. Voilà. Donc, le gros problème de toutes ces questions, c'est que on pense à partir de l'idée de substance. C'est la grande métaphysique classique, bien sûr, Oui, oui. hein, mais alors, s'il y a un changement de paradigme, c'est celui-là qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser à partir de l'idée de relation. Et même le cardinal Ratzinger, avant Oui, qu'il oui, tout à fait. fût pape, l'a dit. On dit ça Mhm. suffit. Alors, notre gros problème, c'est évidemment, on va penser le corps au niveau de la substance. Et on, et on va penser l'âme alors comme une substance Oui, différente. Et alors, comment faire communiquer les deux? Alors, sans doute que le problème ne se pose pas du tout comme ça. Et évidemment, le changement de paradigme, ce serait de penser à partir de la relation, ce qui est évidemment très difficile. Donc il faut reconstruire une métaphysique correcte qui mettrait en accord d'ailleurs l'expérience de toutes ces NDE ou ces oui, bilocations, etc. Parce que dès qu'on ne considère plus le corps comme une substance, parce que nous, on est très matérialiste en fait, hein, mais comme un nœud de relation, si vous voulez, à ce moment-là, on peut entrer en communication avec beaucoup d'autres choses.
Et ça fait penser d'ailleurs, il y a eu les intuitions chez Saint Bonaventure qui dit que même les anges, alors, ont une espèce de corporéité, ce Oui. qui était refusé par Thomas d'Aquin, évidemment. Mais bon, moi, je penche du côté de Saint Bonaventure, hein. Il y a une certaine corporéité, mais alors c'est une corporéité qui n'est pas matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire matériel? Nous, on croit comprendre ça. Alors, quand on a fait un peu de physique, on devient plus prudent, effectivement, parce que la matière est une chose extrêmement mystérieuse et qui n'est faite que de relations. Hein, si on comprend Mhm. bien, une particule, ça n'existe pas, c'est de la relation. Et donc, je ne veux pas développer maintenant, mais juste signaler ça. C'est que, donc, si on n'est pas à même de faire ce changement de paradigme, qui sera vraiment une révolution, et une révolution spirituelle probablement, alors nous restons coincés. Il y a actuellement une espèce d'impasse, hein, et c'est l'impasse de la métaphysique qui a duré depuis 2500 ans, depuis Aristote. Bon, eh bien, il faut dépasser ça. Alors, tous ceux qui ne peuvent pas travailler à ça, ils peuvent prier au moins pour que ça ait lieu, hein, parce qu'on n'est pas forcé de tous savoir faire la même chose, évidemment, hein. Tout le monde ne peut pas être un bon musicien, mais on peut prier pour qu'il y ait de la belle musique. Et là, on peut prier, c'est de la relation aussi, parce que dans l'Écriture sainte, on dit beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à lire et qu'on Oui. transpose Oui. arbitrairement. Et on y a fait un peu allusion là, à cause de la Genèse. L'homme est d'abord, dans la révélation évidemment, euh, quelque chose qui est l'esprit divin soufflé. Et c'est le Nishmat Chaim qui est premier, et qu'on devient ensuite Nefesh Chaya, Mhm. souffle vivant, comme les animaux. Donc c'est ce que disait Jean-Claude. On est dans un corps animal, comme dans notre représentation, en second, pas en premier. Or, Mhm. nous, on pense toujours être un corps animal en premier. Oui. C'est ça Mhm. qu'on pense. Et ça semble être notre expérience. Sauf que beaucoup de choses démentent cette expérience, en fait, hein. Alors, mais c'est au niveau de la représentation. Il faut absolument soigner l'esprit, d'abord, et retrouver justement en quoi nous sommes constitués de ce souffle divin. Alors, en hébreu, c'est Nishmat Chaim. Il faudrait longuement expliquer. Bon. Alors, je fais remarquer que Jésus ne s'incarne pas. C'est le Verbe divin qui s'incarne et ça donne Jésus. Ça change tout, hein. Attention, il faut être très précis là. Et nous communions dans l'Eucharistie à la chair et au sang du Christ, mais nous communions à son âme. Il a une âme Bien humaine, sûr. bien Oui. sûr, Mhm. une âme créée. Donc, nous communions, quand nous mangeons son corps dans l'Eucharistie, nous communions à son âme. Nous sommes en relation. Et donc, nous sommes en relation en lui à tous ceux qui sont en relation avec lui. C'est ça, bien Ça sûr, s'appelle le oui. corps Mhm. mystique. Et Mhm. ce Tout à corps fait. mystique, alors, a des propriétés très spéciales. Et effectivement, de temps en temps, ça se fait connaître comme avec Mhm. des signes d'apparition, de Oui. changement, de bilocation et tout ça. Mais c'est quelque chose, je vais vous dire, qui est commun, mais on ne le voit pas. Souvent, on Mhm. est tout à fait aveugle, comme dit Isaïe, ils ont des yeux pour voir et ne voient point, Exactement. des Mhm. oreilles pour entendre et n'entendent point, un cœur pour comprendre et ne comprennent pas. Parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Donc, si j'ai une petite intervention là, merci à Jean-Claude d'avoir Ah non, mais c'est au contraire, hein. Au avoir contraire, c'est bien. exposé ces choses, qu'il faut lire son bouquin à tête reposée, hein. Oui. Il y a quand même 300 pages, quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment que c'est pas grand-chose, hein, je veux dire, ce que Oui, j'ai si, trouvé là. si. Ça donne un point d'appui. Et Mhm. alors, tous ceux qui ne peuvent pas faire autre chose, ben, ils peuvent faire une chose capitale, qui est de prier, pour que dans la Sainte Église en particulier, mais dans l'humanité en général, le changement de paradigme ait vraiment lieu. Or, on n'en est pas encore là, hein. Il y a des prémices, il y a des Oui. prémices. Mhm. Mais
Alors pour l'instant, on est dans l'impasse. Alors pourquoi ça s'effondre partout? Pourquoi les gens ont apostasié la foi chrétienne? Non seulement on leur a enseigné des choses bêtes parfois, pas fausses, mais bêtes. C'est encore différent. Hein. La bêtise nous écrase. Alors il faut sortir Oui, de là. Alors là, bah, écoute, il faut prier. Moi, je crois vraiment. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la communion. Dès que nous avons mangé la chair du Christ, nous sommes imprégnés de son âme. En nous, il réside en nous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des imaginations sur l'avenir, sur un autre monde et tout. Oui, c'est en nous. Alors, tout à fait. c'est ça Oui. qu'il Et faut puis découvrir. on est relié à tous les autres aussi. Et Hein. bien sûr, bien sûr. Mhm. Voilà, non, j'arrête. Là, c'est parfait. Ben, Mhm. écoute, je propose que tout le monde prie pour toi et pour l'ouvrage que tu es en train Oui, de faire. j'essaye d'entreprendre une nouvelle métaphysique, justement, qui soit basée sur la Oui, relation. C'est ce que j'essaye d'y mettre, ah oui, qu'il est c'est possible d'y important. mettre. Hein. Mhm. Mais il y a besoin d'inspiration, hein. Il y a besoin. Oui, oui. C'est pas un simple raisonnement, c'est un Ah oui. changement de l'orientation de l'âme. Mhm. Il y a beaucoup de Mhm. choses déjà dans la Sainte Église qui le montrent. Aujourd'hui, on fait Saint Jean de la Croix. Si on lit Saint Jean de la Croix, on est un peu dérouté parce que c'est pas l'aspect substantiel qui domine, Non, non. c'est l'aspect Mhm. relationnel justement. Oui. L'amour est relation, il n'a rien à voir Oui. avec la substance. Puis Hein. il y a une poétique aussi. Ah ben Il y oui, a une mais poétique. Oui, la poétique est le dépassement oui, des impasses tout à intellectuelles. fait. Hein, Mhm. c'est Oui. la poésie est beaucoup plus profonde que tout le reste. Hein, c'est créateur. Merci beaucoup, Voilà. hein, Jean-François. Mais de rien, Merci beaucoup. merci à toi, merci. Oui. Ah, merci Jean-François. Merci Père Anu. Mhm. Je pense que ça conclut magnifiquement cette soirée, si vous voulez bien. Il est 10h15. Oui, c'est bien. On va recommander Oui, encore mais une fois l'achat et la lecture de D'un corps à l'autre aux éditions grégoriennes. oui. Voilà, votre livre, le point d'appui dont parle Jean-François. Euh, merci beaucoup encore. Merci à tous. Et puis, on se retrouve après Noël pour une nouvelle conférence écho. Voilà, D'ici là, bonne fête de Noël à vous tous, hein, aussi. bonne Merci fête de Noël beaucoup. à Et tous. aujourd'hui, j'ajoute une chose juste Ah, pour terminer, parce que nous sommes le 14 décembre, et c'est aussi le 25 Kislev, et donc c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, qui est ah, Ah oui. reporté le 25 décembre, parce que le 25 décembre est l'image dans le calendrier grégorien du 25 Kislev dans le calendrier hébraïque. Et Jésus est né le Mhm. 25 Kislev parce que c'est lui qui renouvelle vraiment le temple. C'est le Ah vrai oui. temple. Voilà. Donc, on oublie de le dire parfois, mais voilà. donc on peut se souhaiter joyeux Noël dès aujourd'hui, quoi. Oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Mhm. Très bien. Et puis, à nos amis Yes. orthodoxes, ils attendent encore un peu parce qu'ils vont le fêter au mois de janvier, etc. Mais c'est la même fête, la même fête. Donc, bonjour aussi à nos amis orthodoxes. Oui, tout à Très fait. bien. Voilà, Très au revoir. bien. Eh bien, Merci joyeux beaucoup. Noël. Merci et à très bientôt avec Echo. Voilà.